Je vais prêcher rapidement sur ce que j'intitule Dieu est présent. Dieu est présent, ça c'est le thème de ce soir. Nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Genèse chapitre 1 du verset 1 au verset 8. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, beaucoup de chrétiens et beaucoup de personnes pensent que Dieu vit au ciel. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire du n'importe quoi, de pécher n'importe comment, parce qu'ils pensent qu'ils vont demander pardon et Dieu qui est dans les cieux viendra les pardonner. Non, Dieu ne vit pas au ciel. Qui sait ça? Dis à ton voisin, Dieu ne vit pas au ciel. Dieu ne vit pas au ciel. Beaucoup de gens pensent que non, Dieu vit au ciel. On peut faire des choses en cachette. On peut faire des choses n'importe comment. Après, on ira demander pardon. Il viendra de son ciel pour nous pardonner. Dieu ne vit pas au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne vit pas au ciel. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant de créer le ciel, il vivait où? Alléluia. Amen. Avant de créer le ciel et la terre, il vivait où? Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas limiter sa présence seulement au ciel. Dieu n'a pas créé le ciel pour lui-même. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc beaucoup font du n'importe quoi. Beaucoup vivent n'importe comment. En pensant que Dieu est au ciel. Dieu ne vit pas au ciel, mes chers amis. Dieu n'a pas créé le ciel pour lui. Dieu a créé le ciel pour Christ et les vainqueurs. Dieu a créé le ciel pour Jésus et pour ceux qui vont vaincre. Lui-même, il ne vit pas quelque part. Il ne vit pas dans un endroit bien précis. Dieu vit partout. Dieu est partout. C'est pour ça qu'on l'appelle l'omniprésent. Omniprésent veut dire qu'il est partout à tout moment. Ça veut dire que sa présence est partout. Sa présence n'est pas seulement dans le ciel. Parce qu'avant qu'il ne crée le ciel, il vivait quelque part. Avant que le ciel ne soit, Dieu vivait quelque part. La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Le ciel, c'est le monde spirituel. Et la terre, c'est le monde physique. Mais quand Dieu a créé le ciel et la terre, le ciel, il l'a créé parfait. Et quand il a créé la terre, elle était imparfaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Au chapitre 1 de Genèse, le verset 1. La Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu créa le spirituel et le physique. Le spirituel c'est le ciel. Le physique c'est la terre. Donc Dieu existait, il vivait où avant de créer le ciel. Quand il a donc créé le ciel, il l'a fait de façon parfaite. Il n'y avait plus rien à toucher. Il n'y avait plus rien à modifier. Parce que c'est le lieu où son fils et les vainqueurs vont hériter. Il n'y a pas de modification à faire. Mais quand il a créé la terre, la Bible dit qu'après avoir créé la terre, il a regardé la terre et la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de sens, la terre était chaotique. Et pour cela, il a fallu qu'il passe encore 6 autres jours pour pouvoir perfectionner la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fallu qu'il passe encore 6 jours pour rendre la terre parfaite parce que la terre était informe et vide. La terre était chaotique. La terre était désolation. La Bible dit qu'il y avait de l'abîme. Il y avait de l'abîme.
Il y avait l'obscurité. Donc la terre n'avait aucune forme. La terre n'avait aucune lumière. La terre n'avait aucune gloire. Il a fallu que Dieu travaille encore pendant 6 jours pour rendre cette terre parfaite. Donc Dieu est partout. Pour ceux qui pensent que Dieu est au ciel. Non, je vais faire ceci. Tu penses que quand tu demandes ou bien quand tu fais quelque chose, Dieu va descendre voir. C'est que tu dois mettre dans ton système. Et que Dieu est partout. Même ici maintenant, il est là. Même chez le marabout, Dieu est là. En enfer, Dieu est là. Sa présence est partout. Mais sa présence ne se manifeste pas partout. Dieu est partout. Mais il ne se manifeste pas partout. Dieu ne se manifeste pas là où on commet le mal. Dieu ne se manifeste pas là où on pratique le mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là, mais il ne se manifeste pas parce qu'il est saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tout ce que tu peux faire, sache que Dieu est là. Il te voit. Il n'est pas quelque part. Il n'est pas loin de toi. Il est présent. C'est pour ça qu'on appelle l'omniprésent. L'omniprésent veut dire quelqu'un qui est partout au même moment. Ça veut dire quelqu'un qui a tout endroit, n'importe quel endroit. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est partout. Il n'a pas de limite. Il n'y a pas un endroit où tu iras et tu ne trouveras pas Dieu. Même en enfer, la présence de Dieu est là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es conscient que Dieu est présent, tu ne feras plus du n'importe quoi. Tu ne vivras plus n'importe comment. Tu ne marcheras plus n'importe comment. Tu ne poseras plus les actes n'importe comment. Parce que tu dois savoir que partout où tu es, Dieu est. La Bible dit que quand il avait appelé Moïse, et Moïse lui a demandé que mais je veux dire quoi? Il a dit à Moïse que va le dire que c'est lui. Va le dire que je suis. Va le dire que je suis t'a envoyé. Je suis. Ça veut dire celui qui est présent partout, il t'a envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de frontières. Dieu n'a pas un endroit où il vit. Dieu n'a pas un endroit où il reste. Dieu est partout. Et sa présence est partout. Et sa puissance impacte toutes choses. Oh my God. Donc avant de faire n'importe quoi, avant d'aller n'importe où, avant de poser n'importe quel acte, tu dois savoir que Dieu te voit. Tu dois savoir que Dieu est là où tu es. Même si Dieu ne dit rien, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Même si Dieu ne se manifeste pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. Dieu est présent. Quand tu portes tes pieds pour aller chez le marabout, tu penses que tu es en train d'aller en cachette. Dieu est là-bas. Où tu peux aller, Dieu se trouve là. Sauf qu'il ne se manifeste pas partout. Tu dois être donc conscient que Dieu est présent partout. Si tu es conscient qu'il est présent partout, tu ne feras pas n'importe quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc beaucoup pensent que non, Dieu, il a créé un endroit où lui-même il vit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas un endroit où il vit, mais il a des endroits où il se manifeste. Dieu n'a pas un lieu spécifique où il vit. Il a des lieux où il se manifeste. Dieu est Dieu. Et sa présence est partout. C'est pour ça qu'on l'appelle l'omniprésent, l'omnipotent et l'omniscient. Ça veut dire qu'il connaît tout. Et sa puissance est agit partout. Sa présence est partout. Et il peut exercer sa puissance sur n'importe quoi s'il veut. Donc tu dois être conscient de la présence de Dieu. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient sortis.
Quand ils partaient, la présence de Dieu était avec eux. Ils sont arrivés à un niveau où ils ont commencé à offenser Dieu. Non, ils sont arrivés à un niveau où quand Josué conduisait le peuple, il y a quelqu'un qui s'est levé parmi les enfants d'Israël. Parmi le peuple. Il a péché. Dieu était là-bas, il ne s'est plus manifesté. Et là où il devait gagner, ils ont commencé à perdre. La Bible dit qu'il avait dit entrer dans Jéricho. Devant tout soit interdit. Ne prenez rien. Mais Akan est arrivé là-bas, il a pris quelque chose. Il l'a amené dans le camp. Et ça fait que Dieu ne s'est plus manifesté dans le camp parce qu'il y a eu le péché entré. Quand le péché entre quelque part, ça empêche Dieu d'agir. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, ne pêche pas. Parce qu'il est saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux que Dieu se manifeste dans tes affaires, sois véridique, sois juste, sois sérieux, sois droit. Il se manifestera parce que la présence de Dieu est disponible. La présence de Dieu est partout. Dieu est partout. Et il veut agir dans ta vie. Il agit parce que tu fais des choses qui l'empêchent d'agir. Quand tu pêches, quand tu pêches, tu empêches la puissance de Dieu d'agir en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc toi qui fais des choses en cachette, ne pense pas qu'il y a quelque chose que tu peux faire en cachette. Ne pense pas qu'il y a des lieux où tu peux aller faire des choses et que Dieu ne te voit pas. Ne pense pas qu'il y a des endroits où tu iras faire des choses et que Dieu n'est pas là. Partout où tu peux te trouver, Dieu est là. Il est là. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé le ciel. C'est lui qui a tout créé. Sa présence est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vous dis, ne confondez pas les choses. Le ciel dont on parle, ça veut dire le monde spirituel est différent de l'étendue que Dieu a séparée avec les eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est différent. Donc le ciel c'est le monde spirituel. C'est un lieu que le Seigneur a créé. Dieu a créé spécialement pour le Seigneur et pour ceux qui vont vaincre. C'est pour ça que le patron du ciel, le patron de ce lieu-là, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire qu'il a quitté son trône. Son trône était où? Son trône était où? Il a quitté son trône. C'est le lieu que le Seigneur Dieu lui-même a préparé pour lui. Dieu il n'a pas un lieu où il reste. Il est partout. Ce n'est pas comme si Dieu a créé même l'enfer. Dieu ne part pas là-bas. C'est lui qui a créé les abîmes, non? C'est pas lui qui a créé les abîmes. Il a créé toutes choses. Il n'y a aucune puissance qui peut empêcher Dieu d'être là où il veut. Il n'y a aucune force qui peut empêcher Dieu d'être là où il veut être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que c'est l'enfer que Dieu ne peut pas être là-bas. Peu importe le degré de mal ou bien le degré de méchanceté qu'il y a là-bas, ça ne peut pas empêcher Dieu d'être là-bas. Alléluia. Amen. Vous pensez que Dieu se tient au pouvoir? Tu dois être conscient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je dois parler à quelqu'un? Tu dois être conscient que là où tu vas en cachette là, Dieu est là-bas. Ce que tu fais en cachette, Dieu est là-bas. Il n'y a rien que tu peux faire que Dieu n'est pas au courant. Il n'y a rien que tu peux faire que Dieu n'est pas au courant. Tout ce que tu peux faire en cachette, Dieu n'est pas un homme. Il voit toutes choses. Il connaît toutes choses parce qu'il est partout. Et tu dois être conscient de ça. Si tu sais que Dieu est partout, là où tu iras commettre un péché, tu sauras que Dieu est présent là-bas.
Si tu sais que Dieu est partout, là où tu vas commettre tes crimes, tu sauras que Dieu est présent là-bas. Celui qui veut tromper Dieu se trompe lui-même. Alléluia. Amen. Celui qui veut tromper Dieu se trompe lui-même. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas tromper Dieu. Aucun homme ne peut tromper Dieu. Il est même là où tu ne peux pas imaginer. Mais il te regarde, il te laisse faire. Beaucoup de gens pensent que Dieu est loin. Mais souvent, Dieu est présent. Même quand tu es en train d'insulter quelqu'un, Dieu est là. Quand tu es en train d'escroquer quelqu'un, Dieu est là. Quand tu es en train de commettre l'adultère, Dieu est là. Quand tu es en train de commettre la fornication, il est là avant, pendant et après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es en train de commettre toutes les choses là, Dieu est là. Et si tu es conscient que Dieu est là à tout moment, tu ne vois pas la puissance de Dieu parce que tu l'empêches d'agir. Ce n'est pas qu'il n'est pas là. Il y a des gens qui disent souvent que Seigneur, c'est comme si tu m'as quitté. Seigneur, c'est comme si tu ne m'écoutes plus. Seigneur, c'est comme si tu t'es éloigné de ma maison. Seigneur, c'est comme si en réalité Dieu est présent. Mais le péché l'empêche d'agir. Parce qu'il est très très saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute personne qui voit la manifestation de Dieu dans sa vie, toute personne qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie, toute personne qui veut voir la vie de Dieu dans sa vie, toute personne qui veut voir Dieu opérer dans sa vie, commence par être conscient que Dieu est là. Commence par intégrer dans ton système que partout ce que tu fais, Dieu est là. Commence à intégrer dans ton système tout ce que tu fais, tu le fais, Dieu est là. Si tu sais ça, tu ne feras pas des choses en cachette. Si tu fais ça, tu ne feras pas des choses par derrière. Si tu sais ça, il n'y a rien que tu vas faire derrière. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Dis ça bien. Même là où tu peux commettre le péché, Dieu te voit. Même là où tu peux faire le mal, Dieu te voit. Dis ça à ton voisin. Là où tu manques, Dieu te voit. Là où tu trompes, Dieu te voit. Là où tu fais les jongleries, Dieu te voit. En fait, il te voit même dans les moindres détails. Et la raison pour laquelle tu ne vois pas sa gloire ou sa manifestation dans ta vie, c'est parce que tu fais les choses qui l'empêchent d'agir dans ta vie. À cause de Akan, Josué a commencé à perdre la bataille. On a tué les hommes de Josué. À cause de qui? À cause de qui? Est-ce que Dieu ne pouvait pas se manifester? Est-ce que Dieu était loin d'eux? Dieu était présent. Est-ce que Dieu était parti? Dieu était présent. Parce que Dieu est partout. Mais à cause du péché d'un seul, à cause de l'abomination d'une seule personne, Dieu est resté silencieux. Il n'a plus agi. À cause de ce péché, les gens ont perdu leur vie. Alléluia. Si Akan était conscient que Dieu est présent, avant d'aller voler les objets d'or, il allait savoir que non, ce que je suis en train de faire là, Dieu est en train de me voir. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Dans les moindres détails. Dieu te voit jusqu'à il voit tes intestins. Il voit ton cœur. Même le moindre mal que tu médites dans ton cœur, Dieu voit. Dieu connaît. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit que tu as, l'esprit qui a dans ta vie, c'est lui qui a mis ça dans toi. Si Dieu retire l'esprit, tu n'es plus rien, tu ne vis plus. Donc Dieu connaît à ton sujet même dans les moindres détails. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Normalement, chaque
enfant de Dieu doit manifester la puissance de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit manifester la gloire de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit présenter le côté puissant de Dieu. Comment les gens sauront que Dieu est puissant? Comment les gens sauront que Dieu est Dieu? C'est par toi. Mais si tu fais les choses qui empêchent Dieu d'agir, si tu poses des actes qui empêchent Dieu d'agir, comment le monde qui attend que Dieu se manifeste en toi verra Dieu? Il ne pourra pas voir Dieu. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois conscient que Dieu est présent. Alléluia. Amen. Si tu es conscient que Dieu est présent, si tu fais des choses qui sont bien, tu verras la présence de Dieu positivement dans ta vie. Il avait dit à Caïn que si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu fais des choses qui sont bien, tu vas sentir la présence de Dieu dans ta vie par sa puissance. Mais si tu fais des choses qui ne sont pas bien, ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Mais tu connaîtras l'échec, tu connaîtras les problèmes, tu connaîtras les difficultés. Parce que tu seras en train de vivre le jour du malheur. Quand tu seras dans le jour de la détresse, quand tu vas l'invoquer, est-ce qu'il pourra te répondre? Est-ce qu'il pourra te répondre? Est-ce qu'il pourra te répondre? Quand tu seras dans la détresse, quand tu vas l'invoquer, il avait dit à Jérémie, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Le jour que tu seras dans la détresse, si tu fais des choses qui ne le permettent pas de se manifester, quand tu vas l'invoquer, il ne pourra pas se manifester. Il ne pourra pas répondre. Beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent pas la réponse. Dieu ne répond pas dans leur vie parce qu'ils ne sont pas conscients que Dieu est présent. Beaucoup de personnes, Dieu ne répond pas dans leur vie ou bien Dieu ne répond pas à leur appel parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils posent certains actes. Quand tu pêches, tu bloques, tu empêches Dieu d'agir. Quand tu pêches, tu donnes un droit légal à Satan d'agir dans ta vie comme il veut. Dieu ne peut rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne peut pas agir. Ce n'est pas parce qu'il est impuissant d'agir, mais c'est parce que Dieu ne viole pas sa parole. Dieu ne viole pas ses principes. Quand Dieu a établi quelque chose, même si c'est quelque chose qui est n'importe comment, Dieu respecte ce qu'il a dit. Quand Dieu a déjà dit, il a dit. Donc tu ferais mieux de faire ce que Dieu dit pour ne pas tomber sous le châtiment du diable. Pour être conscient que Dieu est présent. Tu dois savoir que Dieu te voit. Avant d'ouvrir ta bouche et prononcer une parole, il faut savoir que Dieu est là. Parce que la parole qui sort de ta bouche va te condamner. Le diable va prendre cette parole pour te combattre après avec. Pour aller faire quelque chose, il faut savoir que le diable va prendre cet acte pour te combattre avec. La Bible dit que Josué était tenu devant l'ange et le diable était en train de le charger. Quand tu commets le diable se tient sur ce que tu as fait. Tu dois être conscient que Dieu est là. Et si Dieu est là, tu feras tout pour que Dieu soit satisfait. Dis à ton voisin, tu dois tout faire pour que Dieu soit satisfait. Dis ça encore à notre voisin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Faisons très attention. L'Éternel veut nous amener loin. L'Éternel veut faire beaucoup de choses dans nos vies. L'Éternel veut se manifester comme il
s'est manifesté au temps des apôtres. L'Éternel veut faire avec nous ce qu'il a fait avec l'apôtre Pierre. Il veut faire avec toi ce qu'il a fait avec Étienne. L'Éternel veut te ressusciter comme il a ressuscité Tabitha. Il veut ressusciter tes affaires comme il a ressuscité Tabitha. Il veut rendre tes affaires prospères comme il a béni tous ceux qui ont marché avec lui. Il veut te rendre prospère comme il a rendu Abraham prospère. Il veut te rendre puissant comme il a rendu les Paul et tous les autres puissants. Il veut te donner la santé comme il a donné à Moïse. Comme il a donné aux autres. Dieu veut faire ça également dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux faire ça dans ta vie. Car la Bible déclare que Dieu a fait toutes choses pour notre bien. Et il déclare dans le livre d'Hébreux, sa parole soutient toutes choses. Donc quand tu fais les choses en conformité avec sa parole, sa parole soutient ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi les chrétiens ou bien les enfants d'aujourd'hui, de Dieu d'aujourd'hui souffrent? Pourquoi la vie chrétienne d'aujourd'hui n'est pas comme la vie des chrétiens d'hier? Pourquoi ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte ne peut pas se passer aujourd'hui? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas conscients que Dieu est présent. En ce temps, les gens savaient, les gens étaient conscients de la présence de Dieu. Et ils agissaient en fonction de ce qu'ils savent que Dieu est là. Mais aujourd'hui, tu crois aujourd'hui que oui, Dieu existe. Demain, tu doutes. Non, tu ne dois pas seulement croire qu'il existe, tu dois croire qu'il est présent. Parce que son nom, c'est le grand Je suis. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même Dieu qui a agi avec Abraham. Le même Dieu qui a tissé les alliances avec Abraham. Le même Dieu qui a marché avec Moïse. Le même Dieu qui a établi David sur le trône. Le même Dieu qui a fait de Salomon l'homme le plus riche. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je dis qu'il n'a pas changé. Il reste le même. S'il a fait ça en ce temps-là, pourquoi il ne peut pas faire ça aujourd'hui? Pourquoi? Quand vous lisez la Bible, vous voyez les anciens gens étaient conscients de la présence de Dieu. Tout ce qu'il faisait dire, oh à mon Dieu. Comment est-ce que Dieu me voit? Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça plaît à Dieu? Mais combien de chrétiens se posent ce genre de questions aujourd'hui? Combien d'enfants de Dieu se posent des questions avant de poser des actes? Parfois tu agis, mais parfois il y a des chrétiens même qui font, parfois ils s'en foutent de la chrétienté. Il y a des chrétiens que quand ils posent certains actes, tu regardes, tu vois, ce sont des gens qui s'en foutent même de Dieu. Mais si tu poses des actes comme quelqu'un qui s'en fout de Dieu, tu t'attends à ce que Dieu se manifeste dans ta vie. On dit souvent que celui qui dit que je m'en fous n'a rien vu. C'est lui qui dit je m'en fous n'a rien vu. C'est le jour que le diable va appuyer tes deux testicules que tu vas comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je suis sérieux. Tu dois être conscient que Dieu est présent. Parce que quand tu vois certains gens poser certains actes, tu te demandes même est-ce que ceux-ci sont conscients de ce que Dieu vit? Est-ce qu'ils ont prononcé le nom de Dieu avec leur bouche? Mais les actes qu'ils posent, tu te demandes que mais mon frère,
c'est quel genre de Dieu tu connais. Tu dois être conscient que Dieu est là. Si tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, le problème que tu traverses, le problème que tu vis, tu tardes à être béni parce que tu tardes à obéir à Dieu. Dieu tarde à se manifester dans ta vie, dans ton problème, parce que tu tardes à faire ce qui est juste. Si tu fais ce qui est juste, Dieu va se manifester. Parce que Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Le même Dieu qui a marché avec Noé. Le même Dieu qui a manifesté sa puissance au temps de Élie. Le même Dieu qui a agi dans le temps de David. Le même Dieu qui a marché avec Josué. Le même Dieu qui a opéré avec le prophète Michel. Le même Dieu qui a opéré avec le prophète Nahum. Le même Dieu qui a agi avec Esaïe. Le même Dieu qui a agi avec Pierre, Paul, Jean-Jacques. C'est le même Dieu. Est-ce qu'il a changé? Dis à ton voisin, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Non, dis ça bien, Dieu n'a pas changé. Si Dieu a opéré le miracle hier, il opère encore le miracle. Si Dieu a guéri les malades hier, aujourd'hui il guérit encore. Si Dieu a béni des gens hier, aujourd'hui il bénit encore. S'il a élevé des personnes hier, aujourd'hui il va encore élever. Mais le problème est qu'il faut être conscient comme les gens d'hier. Il faut poser les actes des gens d'hier. Il faut marcher selon les pas des gens d'hier. Il faut faire comme les gens d'hier ont fait. Et tu verras ce qui s'est passé dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, quand tu les entends prier, ils veulent la bénédiction de Salomon. Beaucoup veulent la bénédiction de David. Beaucoup veulent que Dieu se manifeste dans leur vie comme dans la vie de la femme à la perte de sang. Beaucoup veulent que Dieu agisse dans leur vie comme il a agi dans la vie de Bartimée. Beaucoup veulent que Dieu se manifeste comme il s'est manifesté dans la vie de Zachée. Mais est-ce que tu es en train de faire ce que Zachée a fait? Est-ce que tu es en train de faire ce que David a fait? Est-ce que tu es en train de faire, poser les actes que Salomon a posés? Est-ce que tu es en train de poser l'acte de foi que Bartimée a posé? Est-ce que tu es en train de te comporter comme Abraham s'est comporté? Si tu veux que Dieu te traite comme il a traité Abraham, considère Dieu comme Abraham l'a considéré. Vois Dieu comme Abraham l'a vu. Marche avec Dieu comme Abraham est marché avec lui. Abraham n'était pas un homme. Est-ce qu'Abraham était un esprit? Je pose la question. Est-ce qu'Abraham était un esprit? Est-ce qu'Abraham était un esprit? Si Abraham a pu marcher avec Dieu comme ça, pourquoi tu peux marcher avec Dieu comme ça? Si Abraham a pu tisser ce genre d'alliance avec lui, pourquoi tu ne peux pas toi tisser des alliances avec lui? Le sang coule, ça coule dans les veines d'Abraham. Abraham a un cerveau, tu as un cerveau. Abraham a des cheveux, tu as les cheveux. Abraham a un corps, une âme, un esprit. Tu as la même chose. Mais pourquoi tu ne peux pas aussi faire comme il a fait pour que Dieu se manifeste dans ta vie, comme il s'est manifesté dans sa vie? Abraham partait jusqu'à y bâtissait les hôtels même dans les lieux secrets où personne ne le voyait. Combien de personnes peuvent faire ça? Pour bâtir un lieu secret là où personne ne te voit, il faut être conscient que Dieu est là où même personne n'est là. Il faut être conscient. Il faut être conscient que Dieu est là où personne n'est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, toi qui penses que non, Dieu, il vit là-bas.
Non, Dieu est plus que le ciel. Il est plus grand que le ciel. Alléluia. Amen. Dieu est plus grand que le ciel. Dieu est plus grand que la terre. Il est plus grand que toute chose. Et il est partout. Sa présence est partout. Alléluia. Amen. Tu poses des actes. L'esprit te parle dans ton cœur. Ferme ton cœur. Pourquoi tu veux que Dieu fasse dans ta vie comme il a fait dans la vie des autres? Fais comme l'autre. Considère Dieu comme l'autre. Tu verras sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu veux voir Dieu agir dans tes entreprises, considère Dieu dans tes entreprises. Si tu veux voir Dieu agir dans tes affaires, vois Dieu dans tes affaires. Tu ne peux ne pas le voir dans tes affaires. Tu veux le voir agir dans tes affaires. Comment? Si tu ne le vois pas dans tes affaires, comment le verras-tu agir dans tes affaires? Si tu veux que Dieu se manifeste dans ton problème, vois d'abord Dieu dans ton problème. Vois Dieu là où tu es. Et tu le verras agir là où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est présent. Dis à ton voisin. Dieu est présent. Dis ça à ton voisin. Dieu est présent. Dis Dieu est présent. Même là où tu fais des jongleries, Dieu est présent. Là où tu fais le passement des jambes, Dieu est présent. Là où tu manques, Dieu est présent. Là où tu vas forniquer, Dieu est présent. Là où tu peux escroquer, Dieu est présent. Là où tu vas tricher, Dieu est présent. Et comment tu veux qu'il agisse dans ta vie alors? Écoutez, si les enfants de Dieu de cette génération pouvaient écouter les messages qui sont prêchés, c'est qu'on est plus puissant, plus grand, plus riche que les anciennes personnes. Parce qu'en plus d'avoir Dieu avec nous, nous avons la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? En plus d'avoir Dieu avec nous, nous avons la grâce. Mais on n'est pas conscient de cela. Mais quand on prêche, c'est comme l'eau qu'on verse sur le dos du canard, ça glisse, ça part. Même s'il faut qu'on te déplume pour que l'eau là te touche bien, on va te déplumer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut régler ton problème. Dieu veut changer ta position. Dieu veut changer ton niveau. La Bible dit que quoi? Il a porté nos fardeaux sur la croix. Et sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait pauvre. Pour que tu deviennes comment? Pour que tu deviennes comment? Bon, tu es riche. Tu es riche. Tu demandes à ton voisin s'il est riche. S'il te dit non, demande-lui pourquoi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Alors qu'il s'est déjà fait pauvre. Pour que tu sois riche. Mais qu'est-ce qui empêche que tu entres dans ta richesse? C'est parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Dis à ton voisin, fais ce qu'il faut et tu seras riche. La richesse est déjà disponible. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons libérés. Il a porté nos infirmités sur lui. Il a porté nos maladies sur lui. Et pourquoi tu traînes encore une maladie? Si tu es conscient, fais ce que Dieu veut, la maladie va te quitter. Est-ce que je parle à quelqu'un?
fais selon la parole, ton infimité va te quitter. Regardez, il a donné sa vie à notre place. Il a pris notre mort et il est mort à notre place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi le sorcier te frappe encore de mort? Dis à ton voisin, sois conscient. C'est qui quand on va finir de prêcher comme ça, dès que le diable va venir retirer le message là ici. Il y a des gens que le diable n'attend même pas qu'on arrive. Il y a des gens que pendant qu'on prêche ça, entre ici, le diable tire ça ici, ça sort. Tu dis, on vient de dire quoi maintenant? Le diable a déjà enlevé. Pour les autres personnes, le diable laisse qu'ils sortent, mais quand ils arrivent, le diable prend. Écoutez-moi bien. Écoutez. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Donc fais ce qu'il faut et les gens verront la puissance de Dieu dans ta vie. Ce que tu demandes à Dieu là, c'est disponible. Lève-toi et prends. C'est compliqué. Est-ce que c'est dur? Dis à ton voisin, lève-toi et possède tes possessions. Lève-toi et prends. Jésus a déjà préparé tout ça pour toi. Mais sois conscient. Entre en possession de ta gloire. Sois conscient et possède ce que tu dois posséder. Au nom puissant de Jésus.